On continue notre série de formation des concepts avancés de Vue.js et maintenant nous allons découvrir donc les slots. Donc les slots est une technique qui va nous permettre de mettre en place ou de personnaliser en profondeur un composant qu'on aura mis en place. Donc pour ce faire, pour que ça soit un peu plus pratique, donc je vais mettre en place ces deux différents cadres. Donc le premier cadre, donc je vais utiliser une approche basée sur les props et le deuxième cadre, je vais donc utiliser une approche basée sur les slots. Et à la fin, vous allez voir, donc, on va voir ensemble l'utilité d'utiliser des props ou l'utilité d'utiliser donc des slots. On continue toujours notre exploration des concepts, quelques concepts avancés au niveau de Vue.js et là, on va découvrir donc les slots. Donc, c'est quoi les slots? Comment est-ce qu'on peut donc les utiliser? Donc, pour ce faire, je vais pas commencer d'abord par une définition. On va avoir un cas d'utilisation réelle où vous pouvez avoir besoin donc de slots. Donc, je vais venir à ce niveau, je vais créer ce qu'on appelle une carte. Voilà, donc je crée une carte ici. Je vais donc effacer ce slot-là, parce que je viens au niveau de mon navigateur. Donc, c'est vide. Donc, je vais venir à ce niveau, je vais au niveau de components, slot, je vais créer un composant que je vais appeler card.vue. Donc, je crée ce composant, ce sera donc un script setup, et je vais faire ici template, et je vais faire ici div, je vais mettre une div et je vais mettre blog card. J'enregistre et je vais à ce niveau. Je vais importer ce composant, je vais faire import composant de blog dans le card, donc card, vue, card et je vais venir à ce niveau. Je vais l'appeler blog card et là à ce niveau je ferai donc un blog card. Voilà. Donc lorsque je vais à ce niveau, je vois ici que j'ai un blog carte. Voilà, donc ça marche. Je souhaiterais avoir une référence passée des données à mon blog. Donc j'ai à ce niveau ici, je vais faire import ref. Donc je vais mettre les données que je vais passer à ma carte. Donc je vais mettre ici const post égale à ref dans l'objet. Donc je vais mettre le ID égale à 1, le title égale à what's new in a view tree. Une view tree. Ensuite, je vais mettre description. Je vais mettre un lorem. Donc, je vais prendre un lorem ipsum là et je vais venir coller. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ajouter quelques attributs. Je vais dire created at. Je vais mettre le 10 septembre ou le 9 octobre 2022 et je vais mettre une photo de couverture. Je mets cover, je vais mettre https, cdn.cdnlogo.com/logos. Voilà, donc il s'agit donc du logo de Vue.js 92 Vue.js-vue-js.svg. Donc si je copie ce lien, je mets ça dans le navigateur. Je vais ici dans le navigateur, je ouvre ce lien, donc je colle ici, je mets le lien. Normalement, il doit me rediriger vers le logo de Vue.js. Voilà. Donc ici, je vais venir à ce niveau, je vais mettre post et je vais passer la référence de mon post à cette carte. Donc je vais à ce niveau ici, je vais venir ici, je vais faire un const props égale à define props. Et je vais dire, je vais recevoir un post comme propriété. Le type sera donc un objet et il sera required à true. Voilà. Donc, je viens au niveau de mon application, de ma page. Je viens à ce niveau, je vais au niveau de ici. Je fais un console.log de props.post. J'enregistre, je viens ici, je rafraîchis. Je vois très bien que j'ai un objet ID, description, tout ceci est donc présent. Je vais donc fermer et continuer. Donc à ce niveau, je vais créer donc cette carte là dont j'ai besoin et on va voir maintenant comment ça va se passer. Donc je vais commencer à créer ma carte. Donc je vais venir à ce niveau. D'abord, je vais faire une classe à bgwhite. Donc ma carte sera bgwhite p10. Donc ici, il s'agit de Tailwind CSS. Donc si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas obligé de comprendre, c'est juste en train de styliser ma carte avec les classes utilitaires de Tailwind CSS. Donc j'aurai rounded XL et j'aurai un width à 1 tiers. Donc ça sera donc le 1 tiers de toute la largeur. Ensuite, je vais mettre une autre div et à l'intérieur, je vais mettre mon image. Donc je vais mettre un CRC. Ça sera donc de
bon, ça serait un champ dynamique, donc ça sera post cover. Ensuite, je vais mettre width à 90 pixels. Ensuite, je vais mettre une autre div. Donc, les deux seront un sera au-dessus de l'autre. Donc, je vais mettre un H2, un texte-3xl. Bon, emmet marche pas. Un H2, et j'aurai ici un post.title. Je vais mettre la classe de texte-3xl, de font semi-bold et de margin bottom à 2. Lorsque j'enregistre, on voit très bien qu'ici, ma carte commence donc à prendre forme. Je viens à ce niveau, je vais mettre un paragraphe pour la description. Je mets ici texte, donc plutôt post.description. Description. J'enregistre. On voit bien qu'il y a tout y est. Et enfin, je vais venir ici pour le footer. Je vais mettre une div encore et je vais mettre post created at. Voilà. Donc en quelques minutes, on vient de styliser. Donc je vais mettre une classe ici. Et je vais mettre margin top à 2. Voilà. Je vais mettre en flex, justify and. Voilà. Donc il va à droite. Ici, je vais mettre un margin Y. Non, pas là. Plutôt, je vais venir au niveau du bloc ici. Je vais mettre un margin Y à 4. Voilà, pour avoir un peu d'espace en haut. Donc, lorsqu'on vient à ce niveau, on vient de voir que notre card est bien stylisée. Voilà, donc, on a le titre, on a le cover, on a la description et on a la date de création. Mais par exemple, moi, je souhaiterais, lorsque j'importe cette carte, je souhaiterais peut-être que l'image soit centrée au lieu que l'image soit à gauche. Moi, j'aimerais que la carte et l'image ici centrée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer à un autre props pour dire, est-ce qu'on veut que l'image soit centrée? Donc, on aura center image. Le default, le type, ça sera un booléen. Et le default sera false. Donc, je viens à ce niveau ici, je vais faire une classe. Je vais dire OK. Classe, donc la classe sera dynamique. Je vais dire, j'aurai une classe flex, justify, center, justify center, si, props.center. Donc, si props.center égale à true, donc j'aurai props.center image plutôt. Si props.center image est à true, donc j'aurai mon image qui sera centrée. Donc, je viens ici à ce niveau. C'est center image, je viens ici à ce niveau et je mets ici center image à true. J'enregistre, je suis à ce niveau là, je rafraîchis, donc on voit très bien que là mon image, mon cover est centré. Donc si je mets ici à false, j'enregistre, on voit bien que tout est parti à gauche et l'autre cas tout est centré. Moi, je souhaiterais peut-être aussi avoir un flex, c'est-à-dire avoir l'image qui sera côte à côte avec le texte qui est à côté. Donc, on commence à voir que là, on va pas commencer à passer des props à chaque fois qu'on a un cas d'utilisation de façon basique. Donc là, déjà, on a commencé par passer un props pour centrer l'image. Si je veux, par exemple, avoir le paragraphe qui va s'afficher en gris ou en noir, est-ce que je vais passer un props pour dire description gray? True bien false. Je vais avoir la date. Est-ce que je vais mettre show date à true ou à false? On commencera à avoir de plus en plus de props, faisant référence donc à ce qu'on veut. Et c'est là que rentrent en compte les slots. Donc les slots vont nous permettre d'avoir un moyen de pouvoir passer du HTML, c'est-à-dire que le composant va donc exposer le contenu interne, son contenu interne, de sorte à ce que nous, avec notre HTML, nous pouvons modifier de l'extérieur du composant tous les éléments que nous voulons. Donc, on va venir se rendre ici, on va créer une autre carte, la même carte, mais on va créer plutôt en utilisant donc des slots. Donc, on continue maintenant, on va créer une autre carte, mais en utilisant donc les slots maintenant. Donc, je viens à ce niveau, plutôt ici, je vais copier cette carte, et je vais coller, copier, et je vais coller. Voilà, donc, bon, je vais créer une autre carte, je vais appeler card slot.vue. J'enregistre, je vais copier le contenu de cette carte là et je vais mettre tout ceci ici, de sorte à ce qu'on puisse démarrer comme si on utilisait cette carte. Donc à ce niveau ici, je vais venir ici et je vais faire un import card slot vue from component slot card slot vue. Donc je vais venir ici, je vais appeler plutôt blog
card slot. Donc je vais à ce niveau, je vais faire la même chose, je vais copier ceci, je vais mettre à ce niveau-là, block card slot. J'enregistre, on voit très bien que j'ai les deux différents éléments qui sont donc affichés de la même manière. Par contre, moi je souhaiterais par exemple rendre le texte de la description en gris. Je ne souhaiterais pas qu'elle soit en noir, que le texte plutôt qu'il soit en noir, qu'il soit en gris. Et je souhaiterais que ce texte-là soit plus petit. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à ce niveau, au niveau de card slot, et on va dire que ok, on va garder tout ceci comme intact. Mais ici à ce niveau, on va donc exposer le contenu. Donc on va exposer ça vers l'extérieur. Donc pour exposer ceci, on va mettre un slot. On va mettre une balise qui s'appelle slot. Et cette balise va donc nous permettre de dire, ok, on veut que le contenu qui sera affiché ici soit exposé de l'extérieur. Donc ça va modifier à partir de l'extérieur. Donc si je viens à ce niveau ici, je vois que l'image est là, mais je vois qu'il n'y a plus rien ici. Donc lorsque je me rends au niveau de bloc.vue et ici à ce niveau, donc j'ouvre les balises et je viens à ce niveau, je colle le contenu ici, j'enregistre, on voit très bien que là, à ce niveau-là, le contenu est le même. Mais ici, je ne le fais pas à l'intérieur du composant, je le fais de l'extérieur du composant. Donc là, si je veux rendre le texte ici plus petit, ce que je vais faire, je vais faire texte 2XL, j'enregistre. Je vais faire post description, je vais faire une classe ici à texte create 500. Je vais par exemple mettre la date ici centrée, j'en vais faire un justify center. Voilà. On voit très bien que ici j'arrive à modifier le contenu de ma carte, non de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur. Donc j'ai une certaine flexibilité quand il s'agit donc du contenu de mon composant. Donc ça, voici c'est à quoi servent donc les slots. Donc les slots donnent une flexibilité en ce qui concerne le contenu de notre composant. Ici, au niveau de bloc card, lorsqu'on regarde à ce niveau, on voit très bien que on a une modification donc de l'intérieur. Donc il faut donc passer des props et des props et des props. Lorsqu'il s'agira donc de modifier les choses qui sont liées au markup, on va passer de plus en plus de props. Et donc de l'autre côté, ici on voit que le composant de l'intérieur nous donne la possibilité de pouvoir donc le modifier de l'extérieur. Donc on pourra rajouter les différents éléments HTML qu'on veut à partir de l'extérieur. On a modifié notre slot, donc on modifie notre composant de l'extérieur, mais ici, il peut se poser donc un petit problème. Donc ici, lorsque je regarde de l'extérieur, j'arrive pas à faire une démarcation entre le contenu et le footer au niveau donc de mon composant. Donc ici, je vois que j'ai la description, ici j'ai le footer, mais moi j'aimerais faire cette différence pour dire, ok, moi j'aimerais qu'ici soit donc le contenu et ici plutôt la description et ici soit le footer. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, je peux venir au niveau de mon card slot, dire que, ok, moi, je souhaiterais pas avoir un seul slot. Je souhaiterais avoir un slot qui va définir donc la description et un autre slot qui va donc définir le footer. De cette façon-là, de l'extérieur du composant, je pourrais donc faire cette démarcation. Donc, Vue a prévu à cet effet, cette façon de penser. Donc, Vue avait prévu cela en utilisant donc des slots nommés. Donc, on peut dire, il y a un slot qui sera le slot par défaut. Mais si vous voulez avoir plusieurs slots, on peut donc nommer ces slots-là. Donc voici donc le cas d'utilisation que nous pourrons avoir. Parce qu'ici, nous on souhaiterait avoir des slots différents. Donc je vais ici à ce niveau, je vais faire un HR. Et je vais venir ici définir un autre slot. Donc ce slot, je vais lui donner le nom de footer. Je vais dire ici, le name sera donc un footer. Alors je viens à ce niveau ici, jusqu'ici je rafraîchis, on voit très bien que rien n'a presque changé. Je viens au niveau à ce niveau. Donc je souhaiterais maintenant faire la démarcation entre le contenu et le footer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ici je vais dire ok, moi je souhaiterais utiliser un autre slot. Je souhaiterais que Vue fasse la différence entre les deux différents donc slots. Je vais venir, moi donc je souhaiterais que Vue fasse la différence entre les différents slots. Donc je vais venir à ce niveau, je vais définir un template. Et dans le template, je vais dire, ok, je veux que ce template-là appartienne au slot footer. Et ensuite, je vais donc prendre le contenu de mon footer et mettre à l'intérieur. J'enregistre, on voit très bien qu'ici, il y a une démarcation, une ligne. Je vais venir ici à ce niveau, comprenons ça un peu plus, en faisant peut-être une div, et en faisant car classe égale à border t gray 500, margin Y à 2. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens ici, je vais mettre en slot footer.
J'enregistre. On voit très bien qu'ici, il y a une démarcation entre le contenu et le titre et tout ce qui est en bas. Pourquoi? Parce que j'ai donc défini deux slots. J'ai défini le premier slot qui constitue le slot par défaut. J'ai défini un slot nommé qui va contenir donc mon footer. Donc de l'extérieur, pas ici, plutôt là. Donc dès l'extérieur, lorsque je vais à ce niveau, je peux donc définir le slot par défaut, donc le contenu qui va remplacer le slot par défaut, et le slot qui fera donc office de footer. Donc de façon visuelle, je peux faire la différence entre le footer ici et le contenu de ma carte à ce niveau. Voilà, donc voici donc comment est-ce qu'on peut utiliser les slots dénommés. Donc donner un nom à un slot et pouvoir continuer donc à l'utiliser. Maintenant, je souhaiterais aussi ajouter une autre fonctionnalité à ma carte. Lorsque je regarde cette carte-là, je vois que la date est le 9, 10e mois 2022 ou le 19 mois 2022. Ça dépend de comment vous lisez. Moi, je souhaiterais avoir une certaine façon de nommer qui va être du genre il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Voilà, moi je souhaiterais faire de cette façon. Donc comment est-ce qu'on peut donc procéder? Je vais venir ici et je vais installer une librairie qui va nous aider à faire ceci. Et cette librairie, il s'agira donc de date-fns. Donc je viens à ce niveau, je vais faire un CTRL-J, je vais faire yarn add date-fns. Donc il me dit qu'il ne connaît pas yarn, je vais donc utiliser la version 16 de Node, je vais faire yarn add date-fns. Donc je vais installer cette librairie qui va me permettre donc de formater ma date. Donc je vais au niveau de carte, on va toujours commencer par carte.vue, et je vais venir à ce niveau, je vais faire donc import de format distance from date-fns. Je viens à ce niveau et je vais mettre ici une propriété computed, je vais faire const formatted date égale à computed que je vais importer de vue et je vais exécuter cette fonction. Donc computed va me retourner donc ici format distance qui va formater la distance donc de new date en fonction des props.created at par rapport à la date actuelle, et je vais ajouter une propriété qui va s'appeler add suffix. Je vais mettre à true. Donc je vais à ce niveau, je vais venir indenter pour qu'on voit mieux. Donc voici donc ce qui va se passer. Donc j'ai une propriété computed qui va me permettre de renvoyer la date en disant il y a 1 mois, il y a 2 mois et tout ça. Donc je vais à ce niveau là d'afficher post created at, je vais afficher formatted date. Je viens à ce niveau, j'enregistre et je rafraîchis la page. On va voir qu'il y a une petite erreur. Je vais ouvrir l'inspecteur pour voir ce qu'il y en a. Il me dit invalide time value. Ce qui est normal. Il me dit invalide time value, ce qui est donc normal parce que j'ai mis post created at, c'est post.created at. Lorsque je reviens à ce niveau, je vois très bien que j'ai about a month ago. Voilà. Donc ici, à l'intérieur de cette carte, donc j'ai pu avoir la possibilité de pouvoir mettre à l'intérieur de ma carte, de formater donc la date. Maintenant, lorsqu'on revient à ce niveau, au niveau de notre notre carte slot, on souhaiterait aussi ne pas avoir forcément post created at, on souhaiterait avoir formatted at ou encore post created at, mais de façon donc formatée. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir dire à notre carte slot de pouvoir nous passer cette propriété? Donc je vais au niveau de notre carte slot et on va se demander qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ici, lorsqu'on est à ce niveau, on reçoit le post, on reçoit le center image, mais qu'est-ce qu'on souhaiterait donc avoir? On souhaiterait avoir la date de façon formatée. Étant donné qu'on passe ces données de l'extérieur du composant, on souhaiterait qu'à partir d'ici, avoir accès à cette date formatée à l'extérieur donc du composant. Donc pour ce faire, on va d'abord commencer par implémenter la même chose qu'on a eu à ce niveau. Donc on va venir importer import format distance from date-fns. On va voir ici une date const formatted distance formatted date égale à computed. Donc on va implémenter la même chose. Computed de vue, pas de date-fns, et on va retourner format distance de new date props.post.created at, et on va mettre de new date et on va dire ok add suffix à true. New date
On va mettre ici add suffixe à true. Je ne me suis pas trompé, je pense que ça doit être ceci. Donc format date, on va prendre donc là pour le premier paramètre, new date de poste, ensuite new date et add suffixe à true. Donc si j'ai vu à ce niveau maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour passer ces différents éléments à partir de notre slot, donc pour ramener ceci à l'extérieur. Donc pour ceci, qu'est-ce qu'on peut faire? La solution est de passer donc comme props à un slot l'élément qu'on souhaiterait passer à l'extérieur. Plutôt format distance, je me suis trompé. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir à ce niveau et je vais dire, moi je souhaiterais passer une props comme formatted date, et je souhaiterais mettre formatted date. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Si je passe comme propriété à l'extérieur donc de mon composant, donc au niveau de mon slot, je lui passe donc cette propriété qui sera formatted date. Donc lorsque je reviens au niveau de mon blog et je viens à ce niveau ici, au niveau de vfooter, je peux venir faire ici égal, je vais mettre props et je vais afficher les props que je reçois à l'extérieur de mon slot. Donc lorsque je viens à ce niveau, je vois bien que j'ai formatted date, about et month. Donc qu'est-ce qu'ici je peux faire? Donc au lieu d'afficher post created at, je peux afficher props formatted date. J'enregistre, on voit ici donc j'ai amount et go. Donc ici l'avantage à ce niveau par rapport à cette approche ici, c'est que cette approche, si je devais par exemple afficher soit la date de façon normale, soit le formatted date, je suis obligé de passer une props pour dire peut-être format date true ou false. Alors qu'ici, au niveau de vue, je repasse cette fonctionnalité à l'extérieur de mon composant. Et si je veux l'utiliser, je l'utilise. Dans le cas contraire, je vais faire props, je vais faire un post created at. Donc ici, j'ai donc la flexibilité de pouvoir utiliser les fonctionnalités ou pas qui sont offertes par mon composant. Donc étant donné qu'on est au niveau du JavaScript, donc il s'agit donc d'un objet, je peux déstructurer, faire formatted date ici à ce niveau et venir ici au lieu d'avoir post created at, avoir formatted date et on voit toujours que j'ai about et month. Donc on a les mêmes fonctionnalités alors que ici à ce niveau donc j'ai le choix et ici pour avoir le même choix il faudra donc que je passe encore des props pour dire utiliser ou pas. Donc on voit donc la flexibilité que nous offre à ce niveau les slots au niveau de Vue.js. Cependant ici, lorsque je regarde à ce niveau, je vois bien que je passe une date déjà formatée, ce qui est très bien, mais aussi on peut passer autre chose qu'une date déjà formatée. On peut passer aussi donc une fonction. Donc je viens à ce niveau au niveau de car slot. Au lieu donc de passer une date déjà calculée, je peux dire ok, j'ai une fonction. La fonction qui s'appelle reformat date. Et cette fonction va me retourner format distance de new date. Donc cette fonction donc, va prendre un paramètre qui sera donc une date. Donc ce sera new date de date. Ensuite on aura new date à ce niveau et on aura ici la propriété add suffixe qui sera à true pour avoir le ego. Donc à ce niveau, donc au lieu de passer le formatted date, je peux dire ici reformat date, donc qui sera donc reformat date, qui sera donc une propriété qui va représenter donc la fonction. Donc, au lieu de passer donc l'élément déjà calculé, je vais donc passer au niveau de l'extérieur cette fonction. Donc pourquoi? Parce que cette fonction pourra être donc réutilisée à plusieurs endroits au niveau de ma carte à l'extérieur de mon composant. Donc je vais ici à ce niveau, je supprime ici et je reviens ici. Je vais venir ici à ce niveau, au lieu d'avoir formatted date, je peux avoir reformat date et là je vais faire reformat date de post created at. J'enregistre, on voit très bien que j'ai amount ego. Mais ici, donc j'ai la fonctionnalité qui est exposée à l'extérieur. Et si j'ai besoin de cette même fonctionnalité ailleurs, je peux faire ici et je peux faire là encore. Voilà. Donc je réutilise donc cette fonctionnalité à l'extérieur au lieu d'utiliser donc cette fonctionnalité déjà exécutée. Donc à ce niveau, on va devoir deux approches pour avoir le même résultat, mais une approche qui nous offre moins de flexibilité en passant des props et une approche qui nous offre plus de flexibilité donc en passant du HTML à notre composant. Voici donc ce à quoi servent donc les slots. Les slots nous permettront donc de passer du HTML à un composant pour pouvoir avoir plus de flexibilité dans la personnalisation du composant.
Donc, si vous souhaiterez aussi avoir plusieurs blocs au niveau de votre composant, vous pouvez donc les séparer par des vslots en donnant le nom. Et le nom peut donc être défini à l'intérieur ici par le name au niveau du slot. Et enfin, avec les slots, on peut donc passer des propriétés ou des fonctionnalités depuis l'intérieur du composant vers l'extérieur. Et au niveau de l'extérieur du composant, on pourrait donc réutiliser ces différentes fonctionnalités. Voici donc ce qu'on peut retenir au niveau des slots. On va donc se retrouver dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le inject et provide. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo, on va découvrir une fonctionnalité de vue qui s'appelle le inject et le provide. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.